je ne souhaite que la paix pour le peuple centrafricain, un peuple meurtri par des années de guerre et surtout depuis la crise de 2012-2013. Avec des exactions épouvantables. C'est vraiment un pays qui a beaucoup souffert. Il y a un gouvernement élu, donc Touadéra a été légitimement élu en 2015-2016. Il y a une présence des Nations Unies, il y a une mission de maintien de la paix qui est présente. Et il y a une volonté, certainement du part du gouvernement, de mettre fin à ce conflit. Mais est-ce que cette volonté est aussi présente chez les groupes armés? Et j'en doute. Quel est l'intérêt des groupes armés? Parce qu'il faut quand même rappeler que les groupes armés contrôlent à peu près les 3/4 du pays. Ça veut dire aussi les mines, ça veut dire l'or, le diamant, le sous-sol, etc. Quel est l'intérêt pour eux de signer cet accord? À ce que je sache, il y a très peu d'intérêt. J'ai pas encore vu le texte de l'accord, mais je peux deviner à peu près ce que c'est d'après les indices qu'on a. Et justement, ces groupes armés, ils ne sont pas. Il ne faut pas imaginer que ce sont des freedom fighters, comme on dit en anglais. Ce sont. Oui. C'est pas des. C'est pas des. Pour la liberté, pardon. Ils ne représentent rien. Ils ne représentent pas d'aspiration nationale ou pas d'idéologie politique, même pas de religion, à vrai dire. Parfois, on avait tendance à diviser les Centrafricains en chrétiens et musulmans, mais on a vu des conflits entre les groupes armés et puis les anti-Balaka qui sont censés être chrétiens, ils changent de camp et se battent avec d'autres milices. C'est pas ça. Ce sont que des bandits qui sont donc des voyous qui ont signé un accord avec un gouvernement élu, ça pose un problème? Moi, je pense que c'est le pragmatisme qui a joué ici. Parce que, mine de rien, l'enjeu pour le président Touadéra, c'est d'arriver à la paix. Quoi qu'on dise, c'est vraiment la paix. Même si c'est au détriment parfois des engagements qu'il a pris à l'international, au détriment de la justice, au détriment de beaucoup de griefs qu'on peut lui faire, c'est vraiment l'enjeu de la paix. Pourquoi il a autant de mal à négocier? C'est qu'aujourd'hui, il y a un embargo sur les armes concernant la République centrafricaine qui ne lui permet pas d'acheter autant qu'il le renouvelé encore par l'ONU récemment. Il est par moments, passablement, on fait l'impasse dessus par moments, mais c'est on voit que la ciblé. France a pu vendre des armes, la Russie vend des armes aussi. La France a vendu des armes, mais les Kalachnikov qui ont été livrés récemment ont été livrés sans chargeur. Ce qui veut dire qu'il y a une série de Kalachnikov qui sont là, mais qui ne serviront à rien parce qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de munitions qui permettront de les utiliser. Et donc, quand on négocie avec des groupes armés et qu'on n'a pas d'armes ou alors des armes sans munitions, je vois pas trop quelle force on a à mettre sur la table.